Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. Aujourd'hui, ça sera un petit tuto comment réparer une souris d'ordinateur qui crée des problèmes. Alors, c'est vrai que sur YouTube, on va trouver des vidéos de dépannage. Bon, chacun dit la sienne. Moi, j'ai voulu démonter et voir si vraiment c'était réel. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai 3 ou 4 qui sont en panne depuis des mois et des mois, elles sont au fond d'un tiroir. Et à chaque fois, j'en achète une et je la change. Donc, je me suis décidé hier, je les ai démontées une par une et je les ai réparées et je les ai essayées. Voilà, c'est le but du tuto. Il ne sera pas très long, mais on va se faire ce dépannage en live. Je vais tout vous expliquer. On passe à l'intro et ensuite au dépannage. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour réparer ces fameuses souris d'ordinateur? Alors déjà, il vous faut un tournevis, un petit tournevis cruciforme. Je cherche le gabarit. On va prendre celui-là. Voilà, un mini tournevis cruciforme. Je vous montre. Ok. Il vous faut un couteau plat ou alors un appareil comme ça pour déclipser. Et éventuellement une petite pince à épiler ou une petite pince comme ça. Mais ça, c'est pas obligatoire. Et le plus important de tout, j'ai utilisé un produit, moi. Bon, il s'appelle Jet CM, c'est du C1. Vous ne le trouverez plus dans le commerce. Il y a plus de 30 ans que je l'ai. Et quand je vous dis 30 ans, je ne mens pas. Hein. Bon. Qu'est-ce que c'est ce produit? C'est un nettoyeur de contact, un désoxydant et protection, lubrification légère. Ça veut dire quoi? Vous savez que les contacts, les mini-contacts, ils s'oxydent très facilement. Vous savez comment ils s'oxydent? Ne sera-ce qu'avec la transpiration de nos mains. Si on parle de souris. Hein. L'humidité elle rentre à l'intérieur et les contacts s'oxydent. Avec ce produit, on désoxyde, mais en plus, l'avantage qu'il a, c'est qu'il protège. Ça veut dire que si moi, mes souris elles me sont tombées en panne au bout d'un an, on va dire qu'avec ce produit, ça tiendra, on va dire, 2 ans. Hein, voilà, en exagérant un peu. Ok. Voilà. Alors, ce produit-là, je vous le montre, on ne le trouvera pas, vous ne le trouverez pas. Vous trouverez une autre marque. Mais vous demandez bien un produit spécial au contact. Alors, il y a un produit qui est universel, qui doit faire l'affaire, il ne faut pas tout en mettre. C'est du 3 AE. Le 3 AE, c'est connu, tout le monde en a à la maison. Je pense que dessus, je ne l'ai pas sous les yeux, là, j'en ai dans le garage. Mais je pense que le 3 AE, il est fait aussi pour les contacts. C'est bon. Celui-là, c'est professionnel. Hein. Voilà. On y va, on va passer au dépannage. Alors, hier, j'ai réparé cette souris. J'ai réparé celle-là. C'est une HP sans fil. J'ai réparé celle-là, qui est la même que elle. Je l'avais achetée sur Amazon il y a très longtemps. J'en avais pris 2. Je l'ai dépanné aussi. Et j'ai dépanné celle-là sans fil que j'adore. J'adore parce qu'elle a plein de boutons. Elle est géniale. Et ça fait au moins 2 ans que je l'ai. Et elle m'est tombée en panne, comme je vous l'ai dit. Déjà, quand je tournais comme ça, la flèche, elle bougeait très lentement. Et à chaque fois que je cliquais, eh bien, ça me faisait une double clic. Hein. Voilà. Et la roulette, je pouvais rouler pendant 3 heures, ça avançait de 20 cm. Enfin bref. J'ai dit, bon, elle est morte, elle a fait son temps, je vais la jeter. Mais avant de la jeter, je vais de côté, je l'ai remplacée, etc., etc. Donc celle-là, hier, je l'ai démontée et je l'ai réparée. Et elle marche nickel, nickel. Tout est revenu comme si elle était neuve. Alors, on va se pencher sur 2 souris. On va prendre une filaire et une sans fil. Je vais vous les démonter en live, une par une, et vous allez voir, c'est pas sorcier du tout. Celle-là, je l'ai faite hier, je la range. C'est pareil. Et celle-là, c'est celle que je me sers. Ok, allez, on y va. C'est parti. On va commencer par la filaire. Alors, la filaire, il faut savoir d'abord une chose, c'est que toutes les souris, pratiquement toutes,
la fixation est à l'arrière. Elle est jamais devant. Elle est à l'arrière. Alors, où il y a une vis, où il y a deux vis. Sur celle-là, il n'y a qu'une seule vis. Alors, on y va. On dévisse. Alors, je passerai en accéléré hein, pour la vidéo. Vous prenez le couteau, vous le rentrez derrière, comme ça. Hop. Vous le décalez. Et ici, vous ne tirez pas fort. Vous tirez en arrière, comme ça. Et elle dit. Vous avez vu? C'est pas sorcier. J'ai dit combien? 2 secondes. C'est là où les atteignez s'atteignir. Je vais vous montrer les contacts qu'il y a. Vous avez ici un micro-interrupteur. Ici. Vous en avez un ici. Donc ça, c'est le clic gauche. Et là, vous avez le clic droit. Et là, vous avez encore un interrupteur, c'est la molette. Quand la molette, elle tourne, elle entraîne ici et elle fait le contact, c'est un genre de potentiomètre, on va dire. OK? Alors, vous prenez votre bombe. Je vous montre en live. Vous remuez, vous la remuez bien, pour bien la mélanger, pour que le produit il soit bien mélangé. Et devant, regardez bien, devant les micro-contacts, il y a des petits trous. Vous voyez, là, il y en a un ici, un là, deux petits trous. Et là, c'est pareil, un ici et un là. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la bombe et vous mettez 2 petites cheats à chaque trou. Bon, moi, je l'ai fait hier. Hein. Je vous le refais. Et ici, sur la molette, sur le potentiomètre, pareil. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire le produit, lui? Il va décrasser les contacts, il va les désoxyder, comme on dit dans le terme électronique, et en même temps, il va les protéger pour ne pas qu'ils soient oxydants. Une fois que vous avez fait ça, c'est terminé, vous remettez tout en place. On va remettre. Voilà, c'est ça qui est parti. Voilà. Alors, essayez d'être minutieux et de ne pas être sauvage. C'est le travail qu'il faut faire avec délicatesse. Voilà. Et vous remettez la vis et si vous la retrouvez. Et voilà. Je n'ai pas les bonnes lunettes. Je vais changer mes lunettes pour l'autre. C'est pas la peine de glisser comme un âne. Hein. Voilà. C'est terminé. Vous regardez qu'elle est bien pris sa place et vous devez entendre les clics. Voilà, on entend bien les clics. On va passer à la suivante. Alors, on a fini avec celle-là. On va faire la sans fil maintenant. Alors, la sans fil, c'est pareil. Hein. Elle a les contacts à l'arrière. Bon, je l'ai fait hier, mais je la refais encore aujourd'hui pour vous montrer. Et vous trouverez les vis sous les coussinets de glisse. Hein, vous savez, les coussinets de glisse, c'est ça. Il y en a 4. D'accord? Ça aussi, j'ai oublié de vous le dire. Les coussinets, il faut les nettoyer bien comme il faut avec un couteau, vous grattez. Parce que il se met de la merde dessus et ça fait une épaisseur. Et vous avez l'infrarouge là, il ne fait pas son boulot parce qu'il est trop écarté du sol. D'accord? Alors il faut les gratter. Bon, là j'en ai perdu un, mais c'est pas grave. Alors je vais enlever le deuxième. Hop. Mettre un peu de lumière, voilà. Et celui-là, il a 2 vis, vous voyez? Il y en a une de chaque côté. Mais pareil, hein, c'est à l'arrière, c'est pas à l'avant. Allez, on y va.
Alors, ce que j'avais oublié de vous dire aussi, c'est que sur Internet, j'ai vu des vidéos, le gars, il démontait le micro-contact et il le grattait avec un genre de papier vert et avec du coton-tige. C'est un travail de titane. Vous risquez de le casser, vous risquez de le dérégler. Moi, ça, je vous le déconseille. Mais alors, je vous le déconseille à 100%. Je vous conseille ma méthode. D'abord parce que j'ai les faites et que ça marche très très bien. Pareil, vous tirez en arrière et hop, vous le sortez. Vous avez vu? Très facile. Et vous remarquerez la souris sans fil par rapport à la souris filaire. Ce n'est pas du tout la même marque, c'est pas du tout les mêmes fournisseurs. Et regardez le principe, c'est exactement le même. Regardez les micro-contacts, vous les voyez là? Les micro-contacts. Eh ben, il y en a un à gauche, un à droite, pareil. Et regardez, il y a les trous exactement comme l'autre, les deux petits trous. Voilà. Et la roulette, c'est pareil, quand vous la tournez, eh bien, vous avez un potentiomètre là. Ça actionne le potentiomètre. Pareil, hein, on prend le produit, on mélange bien, 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 bien comme il faut, et on y balance du produit. Voilà. Alors, c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Et c'est terminé. Une fois que vous avez fait ça, vous actionnez comme ça pour bien faire pénétrer le produit. Vous entendez, clic, clic, entendez. Tant qu'on entend le clic, clic, c'est que les micro-interrupteurs fonctionnent. Et une fois que vous avez fait ça, ben, vous remettez le capot en passe. Voilà, je vous ai tout expliqué sur cette vidéo. La conclusion, hein, ben, la voilà, hein, je ne vais pas en faire. Hein. Il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai économisé de l'argent. Au lieu d'aller acheter encore des souris. Bon, bref, je la remonterai après. Cette vidéo elle se termine. Je vous dis, les amis, à bientôt. Et n'hésitez pas à me mettre un like. Au revoir.